Bienvenue. Bienvenue dans la demeure de Tortequenne, le conteur à l'orée de la forêt de Brocéliande. Je suis fou de dragons, j'adore ça. Du coup, j'aime beaucoup les histoires qui parlent de dragons, mais très souvent, quand on a une histoire qui parle de dragons, on a aussi des chasseurs de dragons. T'as remarqué, il y a chasseurs et chasseurs. Il y avait par exemple un jeune homme que j'aimais beaucoup. Un jeune homme qui portait le nom de Godefroy et qui est devenu chasseur de dragons. Ah, il n'était pas parti pour faire ça au début. Il était berger. Alors, berger dans un petit village perdu au fin fond de la forêt, à un endroit où ne passait jamais personne, où il avait vécu toute sa vie ignorant du vaste monde. Et voilà qu'un jour, trois étranges créatures sont arrivées par la route. Des créatures comme Godefroy n'en avait jamais vu, avec 2 têtes et 4 jambes, brillantes et cliquetantes, avec des cornes pointant vers le ciel, des griffes battant sur le flanc, et une espèce d'écaille étrangement colorée. Mais Godefroy ne s'est pas démonté, et quand ils sont arrivés au plus près de son troupeau, Godefroy s'est interposé et a dit « Halte là! N'approchez pas de mes moutons, vilaine bête !» Mais regarde-nous mieux, et tu verras que nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes des hommes comme toi. Des hommes? Certainement pas. Je sais bien que les hommes n'ont pas 2 têtes ni 4 jambes. Mais regarde mieux, animal. Tu verras que nous sommes montés sur des chevaux. Et Godefroy a vu qu'effectivement, il y avait à chaque fois un couple de créatures, le cavalier et sa monture. Mais vous n'êtes tout de même pas comme moi. Votre peau brille et cliquette. Mais ce n'est pas notre peau que tu vois. Nous portons des armures. Des armures? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des vêtements de fer qui nous protègent des coups de nos ennemis. Oh. Mais alors, cette espèce de corne que vous avez là, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une corne, c'est une lance. Et quand nous lançons nos chevaux au galop, grâce à notre lance, nous pouvons renverser nos adversaires. Et cette espèce de griffe que vous avez là sur le flanc, ce n'est pas une griffe, c'est une épée. Et avec elle, nous pouvons combattre et défendre la justice. Et cette espèce d'écaille étrangement colorée, ce n'est pas une écaille, c'est un bouclier. Et les couleurs que tu vois dessus, c'est le blason. Et grâce à nos blasons, chacun peut savoir qui nous sommes et quels sont nos grands exploits. Ah bon? Mais qui êtes-vous donc pour être ainsi vêtu? Et les 3 hommes répondirent « Nous sommes des chevaliers au service du roi. Nous allons par son ordre sur chaque route, afin d'y faire régner la justice et protéger faibles et innocents contre brigands et mauvaises gens. » Alors là, c'est un vraiment beau métier. Oh, je crois que plus tard, j'aimerais bien être chevalier moi aussi. Chevalier, toi? Se sont mis à rire les 3 hommes. Mais voyons, pour être un chevalier, il faut avoir accompli de grandes choses, des exploits. As-tu accompli quoi que ce soit qui vaille la peine que l'on fasse de toi un chevalier? Eh bien, non, pas vraiment. Je suis toujours resté dans mon petit village. Ah! Eh bien, trouve un exploit à accomplir, et peut-être que l'on fera de toi un chevalier un jour. Et les 3 hommes sont partis, en riant de l'ignorance de Godefroy. Godefroy, lui, il est resté à se creuser la tête pour essayer de trouver ce qu'il pourrait faire, quand soudain, il aperçut quelque chose, un buisson qui bougeait. Ah, cette fois-ci, ce n'est pas un groupe de chevaliers qui passe, cela doit être un loup qui guette mon troupeau. Et il a pris son bâton de berger, s'est approché du buisson, a levé son bâton, mais au moment où il allait l'abattre, voilà qu'une tête en est sortie, la tête d'un vieil homme. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce bâton? Oh, pardon, a dit Godefroy, je croyais que vous étiez un loup.
Eh bien, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent, et tu devrais en garder cela comme leçon. Oh, oui, mais en même temps, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je suis un voyageur. Je m'étais arrêté pour faire une sieste à l'abri de ce buisson, et j'ai entendu ta conversation avec les trois chevaliers. Comme ça, tu cherches quelque chose qui soit un exploit digne d'un grand chevalier? Eh bien, j'ai peut-être une idée pour toi. Vois-tu, en marchant 3 jours dans la direction du soleil qui se couche, tu arriveras à la caverne d'un dragon. Celui qui libérerait le pays du dragon accomplirait un grand exploit reconnu de tous. Oh, c'est un très bon conseil. Je me mets en route aussitôt. Et voilà Godefroy qui s'en va de son village, emportant une besace remplie de provisions et son bâton de berger pour unique bagage. Il marche ainsi toute la journée, et finalement, lorsque vient le soir, il arrive au bord d'un autre village. Oh, quelle chance! Je vais demander aux habitants de me loger, comme ça je ne serai pas obligé de dormir sous les arbres. Mais alors qu'il approche du village, voilà que depuis les profondeurs du bois, il entend un grand L'étrange cri a résonné un bon moment, et puis c'est tu. Et puis il a encore entendu. Godefroy est entré dans le village, et il a vu que tous les habitants étaient réunis, parlant à voix basse. Pardon, mais en approchant du village, j'ai entendu des cris étranges qui venaient du fond de la forêt. Vous savez ce qui se passe? Non, a dit l'un des paysans. Nous ne savons pas du tout, mais nous entendons ces cris depuis 3 jours entiers. Oh! Ils nous remplissent de peur. Ce sont certainement les cris d'un monstre horrible. Oh, je pense, moi, que c'est un loup à 2 têtes qui crie comme ça. Mais un autre paysan s'est avancé et a fait « Non, 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 pour moi, c'est un ours énorme avec des dents vertes. » « Non, 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 a dit un troisième homme, moi je pense que c'est un chat gigantesque avec une queue couverte de piquants empoisonnés. » Et chacun des habitants du village y est allé de son monstre. Et quand il a entendu toutes ces histoires, Godefroy s'est mis à réfléchir. Eh bien, c'est vraiment une affaire bizarre. Je me demande ce que ferait un chevalier dans une situation pareille. Je crois qu'il irait voir. Et Godefroy est parti comme cela, son bâton sur l'épaule, en direction des cris. Et le plus vieil habitant du village, le vieux du pays, a dit aux autres « Hein, regardez donc ce jeune homme qui nous montre ce que nous aurions dû faire depuis longtemps. Voilà ce qu'est le courage. Nous devons découvrir ce qui nous terrifie tellement. Allons, nous allons tous le suivre. » Et comme les habitants n'avaient pas tellement envie d'aller dans la forêt, le vieux du pays les a réunis comme un chien de berger réunirait un troupeau, et voilà que tout le monde est parti. On avait comme ça un drôle de cortège. On avait Godefroy devant, avec son bâton sur l'épaule, fouillant du regard les buissons. Derrière, on avait les paysans serrés les uns contre les autres. Et derrière encore, on avait le vieux du pays en train d'agiter sa canne et de pousser tout le monde en avant. Et Godefroy a trouvé l'origine des cris. C'était tout au fond d'un buisson de houx. Avec son bâton, il a écarté les branches, et derrière le sombre feuillage, il a aperçu... Eh bien, ce n'était pas un loup à 2 têtes, ce n'était pas un ours aux dents vertes, ce n'était pas non plus un chat géant avec une queue couverte de piquants. C'était un cheval. Un cheval dont le sabot était coincé entre 2 racines et qui appelait au secours. Mais avec les échos de la forêt, lorsqu'il hennissait, de loin on avait l'impression d'entendre les cris d'un monstre étrange. Ni une ni deux, Godefroy a libéré le sabot du cheval avec son bâton, et le cheval, pour le remercier,
lui a fait sur le visage, avec sa langue de cheval, une large et longue lèche de langue de cheval. Et c'est comme ça que Godefroy et le cheval sont devenus amis. Et tous les habitants ont dit « Ah, eh bien ce n'était que ça. Eh bien heureusement que tu es passé par là, car sans toi on serait resté à trembler dans nos chaumières et ce pauvre cheval serait mort de soif. Puisque tu l'as sauvé, il t'appartient. Et pour te remercier, nous allons te donner une selle et un morse pour que tu puisses le monter. » Et après une bonne nuit dans le village, Godefroy est reparti sur le dos de son nouvel ami. Oh, c'était une de ses expériences. Jamais il ne s'était déplacé autrement qu'à pied. Alors imaginez, il était emporté par un cheval rapide qui courait comme le vent. Il était emporté avec le paysage qui défilait autour de lui. Et il riait aux éclats à ce spectacle inattendu. Il riait tellement qu'il n'a pas bien fait attention à la route qu'il a prise. Et vous savez ce qui arrive quand on va dans les forêts sans vraiment regarder la route qu'on prend? Il s'est perdu. Il a tourné toute la journée dans la forêt. Et au soir, il a fini par s'arrêter, par dresser son camp, allumer un feu, s'occuper de son cheval. Mais au moment où il s'est occupé de son repas, il s'est rendu compte que sa besace à provisions était vide. Il y avait dans le fond de la besace un grand trou, et toutes les provisions étaient tombées sur le chemin. Et il ne restait qu'une grosse pomme qui était restée coincée dans le fond. Bon puisque pomme il y avait, pomme serait le dîner. Il l'a donc frotté contre sa manche, mais au moment où il allait la mordre, un vieillard est arrivé avec une longue barbe blanche, si longue qu'elle lui arrivait jusqu'aux genoux. Et le vieil homme lui a dit « Oh, dis-moi, est-ce que tu veux bien que je m'assoie près de ton feu? Je suis si fatigué par mon voyage, ça m'épargnerait la peine de dresser mon propre campement. »« Ah ben non, prenez place, réchauffez-vous. »« Oh, c'est bien aimable, jeune homme. Ah, je suis bien fatigué, surtout, je suis affamé. Figure-toi que je n'ai pas mangé depuis 3 jours entiers. »« 3 jours sans manger ?» a dit Godefroy. « Oh. Écoutez, il ne me reste qu'une pomme, mais je vous la donne, c'est de bon cœur. » Et Godefroy a donné sa pomme, et le vieillard l'a mangée en 3 coups dedans. Ah, tu as la générosité des grands chevaliers d'autrefois. Eh bien, pour te remercier, je te raconterai ce soir leur histoire. Et cette nuit-là, Godefroy la passa bercé par les aventures des chevaliers de la table ronde et du roi Arthur, de Lancelot, de Gauvin, d'Yvain au lion et de Perceval. Oh, surtout de Perceval, dont le vieillard raconta par le menu toutes les histoires. Ça en a fait tellement que finalement Godefroy s'est endormi. Mais quand au matin il s'est réveillé, il a vu la lumière qui passait entre les troncs des arbres. Hé, vieil homme, regarde, avec la nuit qui tombait, on n'a pas vu qu'on était presque à l'orée de la forêt. Vieil homme, il y avait bien de l'autre côté du feu éteint une couverture, mais sous la couverture, rien ne bougeait. Alors Godefroy l'a retirée et dessous, il n'y avait pas de vieillard, il y avait une armure de chevalier. Et Godefroy a essayé l'armure et s'est rendu compte qu'elle lui allait parfaitement. Une cotte de mailles brillante, des gantelets de fer, un aume brillant. Et ainsi vêtu, Godefroy est reparti sur le dos de son ami. Mais à peine avait-il dépassé la lisière de la forêt qu'il a entendu des cris et des appels, et se précipitant, il a vu une demoiselle assaillie par 3 horribles brigands. 3 malandrins qui essayaient de faire tomber la demoiselle au bas de son volant cheval. 2 brigands horribles. Il y en avait un qui était énorme, poilu comme un ours, avec une hache et comme ça sur l'épaule. Le deuxième avait un visage très allongé, ça lui donnait une tête de cheval, et une grande épée piquée de rouille. Le troisième, il avait un nez qui bougeait tout le temps. Ça lui donnait une allure de rat, et 2 couteaux tranchants et piquants.
Godefroy alors a lancé son cheval au galop et mettant son bâton de berger sous son bras, il a frappé comme avec une lance, et en plein milieu du ventre du plus gros brigand. Et celui-ci est parti en arrière en faisant un grand... Mais Godefroy ne s'est pas arrêté. Tout de suite, il a donné un grand coup sur la tête du second brigand qui est tombé sur le sol en contemplant 36 chandelles. Le troisième brigand alors a saisi ses couteaux, a regardé les deux autres qui étaient tombés. Alors il a jeté ses couteaux, il s'est enfui, et on ne l'a plus jamais revu. Et la demoiselle s'est approchée et a dit à Godefroy, « Merci, tu m'as sauvé. Viens avec moi. Mon père est le seigneur du petit château que tu vois là-bas. Il voudra te récompenser. » Et Godefroy était accueilli par le vieux chevalier du château. Et là, pour le remercier, le seigneur a fait dresser un festin. Oh, Godefroy n'avait jamais mangé comme ça. Et entre chacun des plats, il y avait une attraction différente. Il y avait des musiciens, des chanteurs, des jongleurs. Il y avait un montreur d'ours qui faisait danser son ours en jouant de la flûte avec son nez. Il y avait tant et tant de merveilles que Godefroy ne savait plus où regarder. Et d'autant qu'il avait la meilleure place, assis juste à droite du Seigneur. Mais au cours du repas, le Seigneur lui a dit « Dis-moi, je ne te connais pas, qu'est-ce que tu fais sur mes terres ?»« Eh bien, je me rends dans la direction du soleil qui se couche, à la caverne du dragon, car j'ai l'intention d'en débarrasser le pays. »« Eh bien, tu ne peux pas affronter un dragon armé d'un simple bâton, » a dit le vieux chevalier. « Alors je vais te donner deux choses. » Il appela deux serviteurs et l'un d'eux apportait une vieille épée, mais dont la lame était toujours claire et tranchante. « Voici l'épée que j'avais quand j'étais jeune homme. Avec elle, j'ai vécu plus une aventure. Emporte-la. Ainsi, elle connaîtra d'autres histoires. Et pour te protéger du feu du dragon, » et le second serviteur a apporté, sur l'ordre du maître, un bouclier peint de jaune. « Voici un solide écu. Il te permettra de repousser les flammes de la bête. » Et après une bonne nuit au château, au matin, Godefroy a revêtu son armure, les serviteurs ont mis à sa ceinture la claire épée, à son bras le bouclier, et il monta sur son cheval et quittant le château. Il avait l'air d'un chevalier. Il s'est alors aventuré dans l'endroit le plus sombre, un endroit où les arbres étaient tordus, où les oiseaux ne chantaient pas, et tout au fond de la forêt. Il trouva la colline et la caverne, et de la caverne sortaient des fumerolles de fumée. Alors Godefroy est descendu de son cheval, a sorti son épée, il a dit « Dragon, sors de ta caverne, car moi, Godefroy, je viens te défier. » Alors, on vit sortir une longue tête aux mufles couverts d'écailles rouges. Et derrière ce mufle, il y avait de grands yeux fendus comme des yeux de chat. Et il y avait une gueule remplie de dents longues et pointues comme des poignards, et des naseaux d'où jaillissaient flamèches et fumées. Il y avait un long cou, et derrière ce cou, un grand corps maigre couvert d'écailles, des pattes griffues avec des griffes longues comme des épées, des ailes comme des ailes de chauve-souris, mais si vastes qu'en claquant, elles produisaient des tourbillons, et derrière une grande queue qui battait la poussière comme un gigantesque serpent. Et le dragon a regardé Godefroy et lui a fait « Encore un jeune chevalier qui vient me défier pour prouver sa valeur. Oh, qu'est-ce que ça m'ennuie !»
Oh, tu peux pas savoir ce que c'est. Je peux pas faire la sieste un mois entier sans qu'un chevalier ne vienne me déranger. Et puis d'abord, est-ce que tu sais si je suis une mauvaise bête? Bon, c'est vrai qu'il m'arrive de voler un mouton ou une vache de temps en temps, mais tout le monde a le droit à son petit déjeuner quand même. Et puis, tu m'as l'air bien gêné. Est-ce que tu sais que je ne suis pas l'adversaire de n'importe qui? Avant que de me combattre, il faut avoir fait ses preuves. Il faut au moins avoir montré qu'on a les qualités d'un grand chevalier. Par exemple, il faut avoir prouvé son courage. Est-ce que tu as jamais prouvé ton courage? Godefroy réfléchit et a fait « Oui, je l'ai fait. Dans un village où tout le monde tremblait à cause de cris étranges venus de la forêt, moi seul suis allé vérifier. Je veux bien reconnaître que c'était courageux, mais cela ne suffit pas. Un chevalier doit aussi avoir de grandes qualités de cœur, comme par exemple la générosité. As-tu jamais prouvé ta générosité? Je l'ai fait. À un vieil homme qui mourait de faim, j'ai offert ma dernière pomme, tout ce que j'avais pour manger. Eh bien, je reconnais que c'était généreux, mais ça ne suffit toujours pas, car avant tout, un chevalier doit savoir protéger les faibles contre les méchantes gens et les brigands. As-tu jamais protégé quelqu'un? Eh bien, je l'ai fait. Une demoiselle était attaquée par 3 vilains bandits et je les ai repoussés. Alors, a dit le dragon, tu es courageux, tu es généreux, et tu sais protéger les faibles contre méchants et brigands. Alors as-tu vraiment besoin de tuer un dragon pour prouver que tu es digne d'être chevalier? Et le dragon a fait avec son œil de dragon un clin d'œil de dragon. Et Godefroy a réfléchi et a fait « Eh bien, peut-être que non. » Et tous les deux sont partis à rire. Et quand ils ont eu bien ri, Godefroy a dit « Alors c'est fait, je suis chevalier ?» Non, a dit le dragon, car ce sont les rois qui nomment les chevaliers. Trouve un roi pour qu'il fasse de toi son chevalier. Mais où est-ce que je vais trouver un roi, moi? Je ne sais rien du vaste monde. J'ai toujours vécu dans mon petit village perdu au fond de la forêt. Je ne sais rien de tout ce qui l'entoure. Je vois. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai un problème. Avec tous ces chevaliers qui me traquent, je suis obligé de rester coincé dans cette caverne. C'est très ennuyeux. J'aimerais revoir le vaste monde. Alors je te propose un arrangement. Si tu acceptes, je me changerai en un simple dessin sur ton bouclier. Comme cela, je verrai le vaste monde. Et quand tu en auras besoin, je serai là pour te souffler des conseils. Alors acceptes-tu? Et Godefroy a accepté. Et alors le dragon a craché une grande flamme. Et quand la flamme est retombée en cendres, et que les cendres en rideaux sont tombées sur le sol, il n'y avait plus de dragon, mais sur le bouclier de Godefroy, il y avait un dessin de dragon rouge crachant le feu. Et le dessin de dragon a fait, avec son dessin d'œil de dragon, un dessin de clin d'œil de dragon. Et ce fut comme cela que fut connu Godefroy, le chasseur de dragons. Et avant qu'il ne rencontre un roi qui fasse de lui un chevalier, Godefroy a connu de très nombreuses aventures. Mais cela, ce sont d'autres histoires que je vous raconterai une autre fois. Pour l'instant, contes et racontards, mensonges et vérités, je vous les ai dit, à vous maintenant de les démêler. Croyez-moi, ou ne me croyez pas, mais cette histoire est terminée.